Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure est quelque chose de terrifiant. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera le nourrisson qu'elle allaitait. Toute femme enceinte accouchera de ce qu'elle portait. Et tu verras les hommes ivres, bien que n'étant pas ivres, car le supplice d'Allah est vraiment très dur. Il en est parmi les hommes qui disputent d'Allah sans science aucune et qui suivent tout démon rebelle. Il a été écrit à propos de Satan qu'il égarerait quiconque l'aurait pris pour allié et qu'il le conduirait tout droit au supplice du brasier. Ô homme, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez que nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un grumeau de sang, puis d'une masse de chair complètement formée ou sans forme. Cela, pour vous montrer notre pouvoir. Nous laissons dans les matrices ce qui nous plaît, jusqu'à un terme déjà nommé. Puis nous vous faisons sortir sous la forme d'un enfant, pour que par la suite, vous atteigniez la force de l'âge. Les uns parmi vous meurent jeunes, d'autres atteignent le plus décrépit des âges et qui ne seront plus rien après avoir tant su. Tu vois bien que, desséchée et inerte, la terre bouge, se gonfle, mais fait pousser de toutes les espèces de végétaux exubérants, dès que nous y faisons descendre l'eau. Cela, parce qu'Allah est la vérité, qu'il fait revivre les morts et qu'il est de toutes choses infiniment capable, que l'heure viendra sans aucun doute, et qu'Allah ressuscitera ceux qui se trouvent dans les tombes. Il en est qui, parmi les hommes, disputent d'Allah sans science aucune, ni direction, huda, ni livre qui puisse l'éclairer. Celui-là détourne la tête d'un air de supériorité pour égarer les autres de la voie d'Allah. Il sera marqué d'infamie en ce bas monde, et nous lui ferons goûter, au jour de la résurrection, le supplice de la fournaise. Cela, en rétribution pour ce que tes deux mains ont accompli à l'avance, car Allah ne saurait être injuste envers ses serviteurs. Mais il en est qui, parmi les hommes, adorent Allah avec réticence. S'il lui arrive un bien, il en est rassuré. Et s'il est soumis à quelque épreuve, voilà qu'il détourne son visage. Il aura ainsi perdu le bas monde et l'autre monde. Voilà la perte évidente. Il invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut ni lui nuire ni lui profiter. Voilà l'égarement extrême. Il invoque celui qui est plus nuisible que favorable. Quel piètre allié et quel triste compère. Allah fait entrer ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Allah, en effet, fait ce qu'il veut. Celui qui croit qu'Allah ne secourra son prophète, ni dans ce bas monde, ni dans l'autre, qu'il cherche un moyen pour atteindre le ciel, puis coupe l'approvisionnement qui en provient, et voit si ce stratagème peut dissiper sa rage. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre en révélation, en versets bien clairs. Allah guide qui il veut. Ceux qui ont cru, les musulmans, les juifs, les sabéens, les nazaréens, les chrétiens, les masdéens et les associatres, Allah les départagera au jour de la résurrection. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que devant Allah se prosternent ceux qui sont dans les cieux et sur terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et beaucoup d'hommes. Beaucoup d'autres aussi auront mérité le supplice. Car celui qu'Allah humilie, nul ne pourra l'honorer. Allah, en effet, fait ce qu'il lui plaît. Voici deux clans adverses qui sont en désaccord au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ont mécru seront taillés des vêtements de feu, et sur leur tête sera versée une eau bouillante, qui fera se liquéfier leurs entrailles et consumera leur peau. Et il y aura pour eux des massues en fer. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, angoissés, ils y seront reconduits. Goûtez le supplice du brasier, leur sera-t-il dit.
Allah fera entrer ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Ils y seront parés de bracelets en or et de perles, et leurs vêtements y seront en soie. Ici-bas, ils ont été guidés vers les bonnes paroles et vers la voie d'Allah, le digne de toute louange. Ceux qui mécroient, qui barrent le chemin d'Allah, et celui de la mosquée sacrée que nous avons établie pour tous les hommes, qu'ils y résident ou qu'ils viennent d'ailleurs, doivent savoir que quiconque cherche à la profaner, nous lui ferons goûter un supplice très douloureux. Souviens-toi donc, quand nous désignâmes à Abraham la place de la maison et lui dîmes « Ne m'associe à rien, purifie ma maison pour ceux qui y accomplissent les circumambulations, ceux qui s'y tiennent debout pour la prière, ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. Appelle les hommes au Hajj, le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied ou à dos de monture et flanqués, par les chemins les plus éloignés, pour être témoins des avantages qui leur seront réservés, et invoquer en des jours déterminés le nom d'Allah sur ce qu'il leur a dispensé comme bétail. Mangez-en donc, et nourrissez-en le miséreux sans ressources. Puis qu'ils sortent de leur état de sacralité rituelle, qu'ils accomplissent leurs vœux, et qu'ils effectuent leur circumambulation autour de la maison antique. Voilà les devoirs à accomplir. Et quiconque respecte grandement les interdits d'Allah, cela lui vaudra mieux auprès de son Seigneur. Excepté les cas dont les interdictions vous ont déjà été mentionnées, le bétail vous est rendu licite. Évitez la souillure des idoles, évitez toute parole fausse en pur monothéiste, et ne lui associez rien. Quiconque prête des associés à Allah, c'est comme si, tombant du ciel, il était happé par les oiseaux prédateurs, ou comme si le vent l'envoyait dans un précipice sans fond. C'est cela qui est décrété. Quiconque respecte grandement les rites prescrits par Allah, son attitude relève de la piété des cœurs. Vous trouvez diverses utilités dans les bêtes à immoler, jusqu'à un terme déjà nommé. Puis leur lieu de sacrifice sera la maison antique. Pour chaque communauté, nous avons établi des rites sacrificiels pour qu'ils invoquent le nom d'Allah sur le bétail qu'il leur a dispensé. Votre Dieu est un Dieu unique. C'est à lui que vous vous soumettrez. Annonce l'heureuse nouvelle à ceux qui sont humbles, ceux qui, lorsqu'on évoque Allah, ont les cœurs qui palpitent de crainte, ceux qui sont patients à la peine, et ceux qui observent la salate, et qui dépensent de ce que nous leur avons dispensé. Nous avons consacré pour vous les bêtes grasses, parmi les camélidés et les bovidés, pour certains rites prescrits par Allah. Vous y trouvez beaucoup d'avantages. Prononcez donc le nom d'Allah sur celles qui sont sur le point d'être immolées. Une fois qu'elles gisent sur leurs flancs inertes, mangez-en. Nourrissez-en aussi le nécessiteux réservé et le mendiant avéré. C'est ainsi que nous vous les avons soumises. Peut-être nous serez-vous reconnaissants. Leur chair, pas plus que leur sang, ne parviendront à Allah. Mais c'est la piété qui lui parviendra de votre part. Ainsi vous les a-t-il soumises, afin que vous magnifiez la grandeur d'Allah pour la bonne direction qu'il vous a indiquée. Annonce l'heureuse nouvelle aux bienfaiteurs. Allah prend la défense de ceux qui ont cru. Allah n'aime pas les traîtres ingrats. Il a été autorisé à ceux qui sont combattus de se défendre pour avoir été lésés. Allah est infiniment capable de les faire triompher. Ceux-là qui ont été chassés sans juste raison de leur foyer, seulement pour avoir dit « Notre Seigneur, c'est Allah ». Si Allah ne repoussait une partie des hommes par une autre, seraient alors démolis nombre de monastères, de synagogues, d'oratoires et de mosquées où le nom d'Allah est sans cesse évoqué. Allah fait triompher quiconque défend sa cause. Allah est fort et tout-puissant. Allah soutient ceux qui, si nous affermissons leur position sur terre, accomplissent la salate, s'acquittent de la zakat, prescrivent le convenable et proscrivent le condamnable. C'est Allah qui détient le sort de toute chose. S'il te taxe de mensonge,
le peuple de Noé avant eux, mais aussi les Had et les Thamoud, avaient traité d'imposteurs leurs prophètes, et aussi le peuple d'Abraham, celui de Lot, et les gens de Madian. Moïse aussi fut traité d'imposteur. J'ai alors accordé un répit aux mécréants, puis je les ai châtiés. Quelle ne fut ma réprobation? Que de cités avons-nous anéanties qui étaient injustes? Voilà qu'elles ne sont maintenant que ruines et désolation. Que de puits désaffectés, que de palais autrefois haut édifiés et aujourd'hui dépeuplés. Pourquoi ne voyagent-ils donc pas à travers le monde? Ils auraient alors des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre. Ce ne sont certes pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs battant dans les poitrines qui deviennent aveugles. Ils te demandent de hâter le supplice, mais Allah ne manquera pas à sa promesse, et un jour pour ton Seigneur équivaut à 1000 ans selon votre décompte. Combien de cités n'ai-je pas épargnées pour un temps, quand pourtant elles étaient injustes? Puis je m'en suis saisi, car c'est vers moi qu'est le devenir. Dis, ô homme, je ne suis chargé que de vous avertir explicitement. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ils auront le pardon et les dons généreux. Mais ceux qui se sont employés à mettre des fins aux signes, ceux-là seront voués à l'enfer. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, ni aucun prophète, qui, en récitant les versets révélés, n'ait eu sa récitation perturbée par Satan. Mais Allah abolit les suggestions de Satan, et Allah confirme ses versets. Allah est omniscient et sage. Allah permet ce que sème Satan, pour tenter ceux qui ont le cœur malade et dur, et les injustes, certes, sont allés loin dans la scission, mais également pour que ceux qui ont reçu la science sachent qu'il s'agit de la vérité émanant de ton Seigneur, et qu'ils y croient alors, et que leur cœur s'y soumette avec componction. Allah guidera certes ceux qui auront cru vers une voie droite, mais ceux qui ont mécru seront encore dans le doute à son sujet, jusqu'à ce que l'heure les surprenne, ou que fonde sur eux le supplice d'un jour redoutable. La royauté en ce jour sera tout entière à Allah, qui jugera entre eux. Alors, ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres seront dans les jardins des délices. Et ceux qui auront mécru et auront osé démentir nos signes, ceux-là seront voués au supplice humiliant. Ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah, puis ont été tués au combat, ou sont morts dans leur lit, Allah leur dispensera une belle récompense, car Allah est le meilleur des dispensateurs. Il les fera entrer dans un lieu dont ils seront satisfaits. Allah est omniscient et longanime. Il en sera ainsi. Quant à celui qui est agressé et se rend justice de manière similaire, puis se trouve victime d'une autre agression, Allah viendra à son secours. Car Allah est si indulgent et il est absoluteur. Ainsi, Allah fait-il entrer la nuit dans le jour et fait-il entrer le jour dans la nuit. Il entend tout et il est lucide. Ainsi Allah est-il la vérité même, tandis que ce qui est invoqué en dehors de lui est le mensonge même. Allah est le Très-Haut, le Grand. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre de l'eau du ciel et qu'alors la terre verdit? Allah est subtil, mais il est tout informé. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah est celui qui se passe de tout, le digne de toute louange. Ne vois-tu pas qu'Allah a soumis pour vous tout ce qu'il y a sur terre, et même les vaisseaux qui voguent en mer par son ordre? Il tient le ciel suspendu et l'empêche, sans sa permission, de tomber sur terre. Allah est envers les hommes tout indulgent et absoluteur. C'est lui qui vous a fait vivre, qui vous fera mourir, puis vous fera revivre. L'homme est outrageusement ingrat. Pour chaque communauté, nous avons établi un rituel qu'elle doit observer. Qu'il ne dispute donc pas de cet ordre avec toi. Appelle les hommes vers ton Seigneur. Tu es dans la droite direction. Si malgré tout, ils disputent avec toi à ce sujet, dis-leur, Allah
c'est le mieux ce que vous faites. Allah jugera bien vos différends au jour de la résurrection. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur terre? Cela est consigné dans un livre, et cela, pour Allah, est chose si facile. Ils adorent en dehors d'Allah ce qu'il n'a appuyé d'aucune preuve d'autorité, et ce dont ils n'ont aucun savoir. Les injustes n'auront point de défenseurs. Lorsque leur sont récités nos versets explicites, tu décèles le rejet sur les visages des mécréants. Pour un peu, ils brutaliseraient ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous apprendrai-je quelque chose de pire? À ceux qui ont mécru, Allah a promis le feu. Quelle affreuse destinée! Ô homme, il vous est proposé une parabole. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne créeront même pas une mouche, du style pour cela, s'y employer tous ensemble. Et si la mouche venait à leur ôter quelque chose, ils ne pourraient le lui reprendre. Aussi bien sont donc faibles le solliciteur et le sollicité. Ils ne tiennent point Allah en estime digne de sa valeur. Allah est fort et tout-puissant. Allah élit des envoyés parmi les anges et les hommes. Allah entend tout, et il est lucide. Il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Et c'est vers lui que tout doit être ramené. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être aurez-vous la réussite. Luttez pour Allah comme il convient que soit la lutte pour sa cause. C'est lui qui vous a élu. Il ne vous a soumis à aucune gêne dans cette religion, qui est celle de votre père Abraham. C'est lui qui auparavant vous a nommé les soumis, les musulmans. Et dans ce livre même, afin que le messager soit votre témoin et que vous soyez vous-même les témoins des autres hommes. Accomplissez donc la salat. Acquittez-vous de la zakat et attachez-vous à Allah. C'est lui votre protecteur. Quel parfait protecteur et quel parfait soutien.